Et comment alors vous vous positionnez par rapport à Chomsky et Pinker justement? Parce que eux parlent Attendez, justement de... même s'ils viennent de la même région des États-Unis, enfin professionnellement, ils sont quasiment diamétralement opposés. Ah, Enfin, d'accord. c'est On n'a pas, pas pas ça. diamétralement, hein, si on met les gens sur un cercle, ils ne sont pas tout à fait sur un diamètre, mais il y a une polémique très claire entre Pinker et Chomsky. Et elle serait sur quoi? Parce que j'ai Alors, pas... Chomsky est le pape de la linguistique, hein, c'est lui qui a naturalisé le langage. Il a fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que c'est celui qui a dit que le langage est un organe, donc c'est un objet naturel qu'on peut étudier comme un organe. Le langage est dans le cerveau, il n'est pas dans la population, il n'est pas... Alors qu'avant, au moment de du structuralisme, le langage c'était quelque chose d'abstrait. C'était la langue, c'était l'approche systémique. Si on disait, vous savez, c'est quand même des neurones qui le font, les gens n'écoutaient pas. Chomsky, avec toute sa force, nous a dit, non, non, c'est un objet naturel qu'on peut étudier avec les lois de la nature. C'était super, on va étudier. Si c'est comme un organe, on va se demander quelle est sa phylogénèse, c'est-à-dire d'où il vient au cours de l'évolution. Et il a violemment claqué la porte qu'il venait d'ouvrir à grand-peine, en disant, oui, mais on n'a rien à dire sur son évolution. Ça, c'est les années 60, début des années 70. D'accord. Et il a fallu attendre les années 90 pour que les voix se fassent moins timides, pour dire qu'on est tout de même, dans un cadre chomskien, la moindre des choses, c'est de se demander comment le langage est apparu selon les lois de la nature. Parce que Chomsky, clairement, on peut le dire, a une conception totalement erronée des lois d'évolution. On va rentrer dans un détail. Non, non, mais si, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais, Chomsky a mal compris ce qu'avait dit Gould, Stephen Gould, que vous connaissez sans doute, sur la théorie des équilibres ponctués, enfin, sur le fait que l'évolution n'est pas graduelle, mais opère par saut. Ça, c'est le jeune Stephen Gould qui avait dit ça, et sans doute Chomsky a été beaucoup impressionné par ça. Il connaissait Gould, je crois, personnellement, et voilà. Et donc, selon Chomsky, ça serait apparu comme ça? Exactement. D'accord, ok. Et le point de divergence avec Pinker, justement? Pinker dit le langage, comme tout le reste, comme toutes les caractéristiques de la nature, est arrivé par des processus darwiniens qui sont, s'ils ne sont pas graduels dans le temps, ils sont graduels dans les phénotypes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut. Et donc vous êtes plus proche de la... Sur ce point-là, je suis complètement pinkerien. Évidemment, parce que faut quand même pas se leurrer, c'est quand même la voie du bon sens. À l'heure actuelle, dans la sphère scientifique, on a une causalité directe qui est associée au gène langage? Forcément, mais personne n'en a jamais douté. Ouais, mais là où on doute, c'est qu'il y a une mutation qui crée le langage. Ça, c'est absurde. ouais. Il faut s'appeler Chomsky pour y croire. Il y a des thèses culturalistes qui disent que la partie, en gros, c'est la partie innée acquis, la partie biologique et ce qui n'est pas. Et on a tendance, surtout dans le camp chomskien, à mettre beaucoup de choses dans la partie biologique. Et ces modélisateurs-là essaient de montrer que non, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont le résultat d'une auto-organisation liée cette fois à la transmission du langage de génération en génération.